sais, j'ai toujours aimé faire le théâtre. Je m'amusais beaucoup avec les enfants. Bon, voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Mireille? Moi, je sais qu'est-ce qu'on peut faire. On peut se voir en Zoom, mais ça, c'est à toi de décider. La procédure, ils ne peuvent pas te faire quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas te toucher. Tu es là en train de. Il y a la vérité là-dedans. La vérité appliquée. Ce qu'on peut faire, et effectivement se mettre et on fait des zooms ensemble parce qu'on essaie de voir comment passer à l'aspect pratique. Parce que sinon, qu'est-ce que je peux te conseiller? Si tu fais un affidavit de la procédure, il faudrait au moins que tu ailles l'AIM avec. Oui, oui. Parce que ce que je dois éviter absolument, c'est j'ai absolument besoin de ma pension. Mais ils ne peuvent pas te toucher ça. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous sommes dans un pays de tyrannie. Alors, Mireille. Bon, j'ai confiance, je vais faire le nécessaire. Demain, je vais essayer à nouveau, je vais prendre les contacts, je vais me protéger. Et puis après, il va falloir passer à l'action avec les solutions de l'OPPT, c'est tout. Parce que de toute façon, ça va arriver, tout va éclater. Hein. Oui, mais ça veut dire que nous allons vers les solutions. La pension, il la donne à la fiction juridique. Il ne la donne pas à la famille vivante. Là, tu fais une action en famille vivante. Donc, s'il te touche la pension, c'est parce qu'il trouve, je veux dire, maintenant, sans que tu aies fait l'OPPT, s'il touche maintenant la pension ou il te prend des problèmes avec la pension, c'est parce qu'il y a, de toute façon, ils sont en train de te créer des problèmes. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Tu peux leur dire, écoutez, c'est pas que j'ai droit aux miettes. Moi, j'ai droit aux ressources libres de la terre, de toute la terre. Je veux dire à l'air, à l'eau, à l'électricité. Et t'imagines à tout l'or et l'argent. Le peuple, il a droit à l'or, l'argent et tout. Il a droit à ce que Dieu lui a donné de vivre sur cette planète. Et sur cette planète, il y a des pierres précieuses, il y a des fruits, il y a toute la beauté et la bonté. Qui s'est permis de dire c'est juste à moi? Bon, il paraît dans le 1300, Boniface au taf, ou je ne sais pas quel numéro il est, peu importe. Le 8. Oui. Boniface? Le 8. 8, ok. Et qu'à travers ça, tu as commencé, si ça n'était déjà pas commencé avant, mais tu as commencé, disons, légalement. Et nous sommes dans ce piège. Et pourquoi nous nous en apercevons en ce moment? Mais c'est parce que justement, nous sommes en train de vivre des lois cosmiques. Ce n'est pas par hasard que c'est les lois cosmiques qui sont dit, bon, voilà, vous avez dit oui. Vous vous êtes fait prendre le libre arbitre à tel point que, mince, vous en avez eu de tous les côtés. Et qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à dormir. Donc, si nous incarnons aussi les lois cosmiques et nous ne nous respectons pas nous-mêmes, comment nous pouvons être en équilibre vis-à-vis de nous-mêmes? Si quelqu'un dit, viens, toi, baisse la tête, mets-toi à genoux, et nous le faisons, et nous nous humilions vis-à-vis à ça, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ben, c'est nous que nous l'avons choisi. Et peut-être que ça ne faisait pas si mal avant, mais maintenant c'est devenu vraiment, disons, indigeste. C'est devenu tellement indigeste que nous nous sommes rendus compte tous les dégâts que nous avons commis en disant oui. Et c'est là en disant oui, en disant oui ou en omettant de dire non.
Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben voilà, le pouvoir spirituel de s'auto-guérir, le pouvoir spirituel d'être des guérisseurs. Mais c'est quoi d'être des guérisseurs? En poser les mains, dire, regarde-moi comme je suis capable de guérir mon prochain. Non, non. On peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut Guérir vraiment, les situations. Ouais. voilà, vraiment être, voilà, parce que bon, déjà, s'il faut nous guérir, ça veut dire qu'à quelque part, on a manqué d'équilibre. Sinon, il n'y aurait même plus de guérison à chercher. Parce que de toute façon, l'âme, elle est intègre. Et même le corps, il le serait. Hein, de son respect, comme on dit, de son équilibre naturel, de son bon équilibre avec lui-même et en cohérence avec l'âme et l'environnement. Et voilà, on est arrivé à tel point que, effectivement, bon, j'ai vu qu'il y a quand même des gentils mouvements en Belgique, en France, qui disent non avec des papiers, et tout ça. Ok, de toute façon, c'est très bien, hein? Le monde il bouge de tous les côtés, hein? Et c'est excellent. Mais avec OPPT, nous disons une chose très, très, très simple. Nous sommes au-dessus de toutes les lois. J'ai fabriqué par un mental qui fait quoi? Ben, si on dit, bah, si on est à 4 là, on peut décider, écoutez, les filles, on met en pratique une règle. La prochaine fois, Philomène, elle parle moins et Simone, elle parle plus. OK? Par exemple, hein? On peut établir cette règle entre nous. Voilà, on l'établit entre nous, on est d'accord. OK? Mais s'il y en a une qui décide pour tout le monde, comme moi qui parle tout le temps, alors c'est pas juste. Alors je me tais et vous parlez. Mais oui, c'est juste, c'est très bien, c'est Non, parfait. mais bon, c'est quand même un exemple rigolo, mais Oui. pour dire qu'à un Quand, certain moment, voilà, toi tu peux dire, quand, écoute, Philomène. Voilà. quand c'est l'heure, on intervient, on devient acteur, acteur actif. Parce que souvent, c'est comme les maîtres. Il y a la moitié des maîtres qui sont des maîtres silencieux, mais ils sont aussi puissants et aussi actifs que ceux qui sont connus et qui se montrent. Mm-hmm. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Luca, il y a quelqu'un qui m'a offert d'aller dans, je l'ai dit pour toi, Adrienne, enfin, on peut faire des groupes comment on dit, de mise en pratique ensemble. Hein, on peut décider une fois par semaine, on fait ça, on peut le faire ensemble, on peut lire le document, on peut discuter du document, on peut voir qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Et puis essayer de l'appliquer là où ça nous dérange, pour ne pas dire que ça nous fait mal, ça nous dérange. Et Oui, je comprends. Voilà. J'ai demandé d'ailleurs au divin de me guider, de nous guider pour faire ce qu'il faut au moment voulu. Hein, et non seulement de se préparer, mais être prêt à l'action quand il faut, même d'une façon surprenante. Parce qu'il faut être prêt à tout maintenant. C'est-à-dire, même si on dit, ah oui, demain je le ferai, mais s'il faut le faire dans la minute qui suit, il faut être prêt. Oui. Et bon, suivre son intérieur, son cœur, son intuition et faire le bon choix au bon moment, au bon endroit. Oh, et puis savoir de toute façon tomber et se relever. Hein.
Ben, je trouve on est beaucoup tombé déjà maintenant, on est en train de se relever. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, il faudrait vraiment se mettre debout, se tenir debout et voilà, avancer correctement de façon décidée à obtenir exactement ce que nous voulons créer. Et l'Ayam, il dit ça, nous sommes les créateurs de notre réalité. C'est ce qu'il dit, Adrien. Oui. Ouais. Bon, effectivement, le légalèse, ça peut dire, bon, pourquoi il fait des tournures tellement comme ça? Mais parce que, euh, parce que c'est la stratégie correcte qu'il pouvait utiliser. Oui. L'UCC avec du vieux légalèse. Voilà. Et je trouve que c'est un cadeau incommensurable que nous avons à notre disposition. Beaucoup de monde, bon, aujourd'hui, il y a eu un homme que j'avais connu aussi qui s'intéressait au PPT et qui a lu l'affidavit et puis il se l'est fait lui-même un affidavit et bon, c'est très bien aussi. Mais je me dis, bon, voilà, tout est fait déjà, donc si on veut s'amuser, ce qui est important. Donc, à part une chose importante, c'est le consentement dans cette, c'est important que nous comprenions vraiment. Ça veut dire que par les lois universelles, c'est comme si je vois quelqu'un, ça c'est un exemple que c'est pas le mien, c'est Barbara qui l'a donné. Si je vois quelqu'un qui est en danger et je ne dis rien, parce que je pense que l'autre ne peut pas le comprendre. Hein? Donc, je prends moi une décision pour l'autre. Donc, je ne laisse pas passer les lois universelles. Alors, elles restent chez moi et c'est moi qui en subis aussi les conséquences de les avoir freinées. Mais si je laisse couler, ben alors la responsabilité, je l'ai laissée quand même passer. Puis c'est à l'autre de les prendre. Et c'est comme ça que ça commence le flux, hein, dans le peuple. Alors ça s'ouvre cette flux énergétique qui va chez tous. Et puis chacun, il le prend ou il ne le prend pas. Mais ça coule. Hein? C'est ça, voilà, c'est ça notre... Et si je dis vis-à-vis du mal, que je vois qu'il y a un système qui est en train de faire du tort, pas seulement à moi-même, mais à mon entourage, et je ne le dis pas, ou je ne le fais pas, je n'agis pas correctement. Mais les lois universelles, je les bloque chez moi. Qu'est-ce que je peux en endurer comme conséquence? Le blocage, qu'est-ce que ça donne le blocage? Le manque de flux de ma vie. Je freine ma vie. Donc, si je laisse fluir tel que je suis, et voilà. Donc, ça, c'est déjà d'abord s'accorder soi-même, s'accorder soi-même son propre droit d'être, d'exister, de créer sa propre vie et après faire ce qu'il y a à faire. Parce que dans l'AIM, c'est écrit agir et faire. L'action. Et c'est là justement on a besoin de cet équilibre. Alors c'est intéressant parce que agir, hein, c'est acto, le latin, et alors que faire, c'est ferro, c'est aussi porter, supporter. Oui. C'est intéressant. Porter, c'est-à-dire, il faut aussi aller de l'avant, il faut porter et en même temps porter sur soi, endurer, supporter. Oui, ben,
Ça ne veut pas dire ne pas agir, au contraire, mais il faut vraiment être fort et porter le message, porter l'action, c'est-à-dire non seulement il faut agir, mais aussi il faut porter l'action plus loin, ailleurs, chez les autres et plus loin dans les situations. Oui, oui, oui. Oui. Et voilà, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait encore dire ce soir. Donc, voilà, quand vous proposez, organisons-nous s'il y a des actions qu'on peut faire ensemble. Nous, on est en train d'organiser les actions pour l'électricité, pour les tribunaux, pour, enfin, même pour les autoroutes en France, parce que sûrement maintenant, ils vont me rejoindre avec une PV. Donc, je me suis amusée un petit peu sur les autoroutes parce que j'ai été stimulée par Simone, qu'elle m'avait donné l'idée. Je me disais, oui, mais en Italie, je me disais, ben oui, mais alors, je peux aussi le faire en France. Hein? Et ça, c'est dire non. Je ne donne plus le consentement à l'esclavage. On n'est pas fait pour ça en plus, physiquement. Non, vraiment pas. Non. Mais les gens pensent mal et il y a des gens qui veulent être gentils et qui font beaucoup de mal et qui détruisent. J'ai rencontré plusieurs personnes qui me disent, ben ça c'est à cause de mon attitude, donc les gens parlent comme ça. Moi, je prie pour que Macron meure, je prie pour que quelqu'un tue Macron, mais ce n'est pas la solution parce que c'est à nouveau de la haine. Hein. Moi, je leur dis non. Priez pour qu'ils comprennent un peu l'amour, pour qu'ils reçoivent un peu d'amour et qu'ils réagissent avec bienfaisance à l'égard du peuple français, à l'égard de la terre de France et à l'égard du monde. Hein. C'est là qu'il faut prier. Il ne faut pas prier pour détruire et pour faire du mal. Si on est contre la mort, hein, qui est encore pire que l'esclavage, hein, et il y a des gens qui prient pour que les gens meurent. C'est abominable, c'est un non-sens. Dans les documents déjà de l'AIM, c'est écrit sur la première page, en paix et en amour. Hein? Dans les documents, c'est dans les affidavits, en paix et en amour. Et nous signons souvent en paix et en amour. Ça veut dire combien d'amour et combien de paix nous voulons avec nous-mêmes déjà dans notre vie et que nous véhiculons à travers la procédure. Combien d'énergie qu'elle part dans le monde, qu'elle flue à travers nous, en conscience et en esprit, en âme et dans le corps. Alors tout est réuni. Nos corps, ils sont réunis. Enfin, moi, je me sens bien à la fin. Oui. Et je remarque de plus en plus combien le système, il me met mal à l'aise. Oui. Mais je crois que de plus, on devient consciente. Mm-hmm. C'est plus, il y a cet esclavage qui est invisible pour les autres et qui commence à vraiment nous rébeller. On devient rebelle parce qu'on dit non, je ne supporte plus ce système. C'est une fois qu'on est arrivé à un certain point et quand on va au-dessus de là, ça ne va plus. On n'arrive plus à accepter de nouvelles règles ou d'anciennes règles ou des nouvelles lois. Et maintenant, je sais qu'il y a plein de gens qui paniquent au Luxembourg parce que le 17 octobre, ils veulent faire le
obligatoire pour les gens au-dessus de 50 ans. Mais les gens, ils sont en train de paniquer. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu y réfléchis? Oublie. Ce n'est pas pour toi. Ben non, c'est pas pour moi. Je dis, pourquoi tu en discutes? Voilà. Il faut oublier, ça ne me concerne pas. Les gens, ils peuvent parler ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre dans le journal ce qu'ils veulent, dire à la télé ce qu'ils veulent. Ça ne me concerne pas. Hein? Et comme ça, on crée une autre réalité. On Oui. visionne la liberté. On visionne ce qui est cohérent avec nous. Oui. Oh, mais Bill Gates, il est plus intelligent que ça. Il a décidé que si les gens n'allaient pas se faire piquer, ils allaient envoyer par les avions tout ce qu'il faut pour amener le vaccin, enfin les mauvais produits, le poison, l'envoyer partout, sur toutes les terres, sur toutes les villes. Ainsi, les gens seront naturellement empoisonnés, enfin il dit vaccinés, comme ça tout le monde sera pareil, au même niveau. Alors, les gens qui... C'est ça aussi. Hein. Regardons à quel point notre corps, il est fort. Avec tout ce qu'il a déjà enduré, il faut le dire. Hein. Parce que déjà, quand il y a quelqu'un, la poste, seulement la poste, qu'il vous ramène cette énergie, c'est déjà une attaque. C'est déjà la guerre contre la vie. Ça commence déjà ça. Toutes les pensées et la façon dont il nous parle. Donc, c'est déjà ça. Et à travers cette façon oui. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais nous pouvons simplement rester dans notre champ et l'élargir. L'élargir, être, simplement être ce que nous sommes. C'est-à-dire, attends, il est en train de venir quelque chose que ça ne me plaît pas. Ok, ça va. Ça ne me regarde pas, comme Simone l'a dit. Alors, oui, parce que même ce que tu viens de dire maintenant, Mireille, je me dis, je m'en fous. Oui, tout parce à fait. que ça ne va pas me rendre malade. Ça ne va pas nuire à ma santé parce que je refuse. Ça n'existe pas pour moi. Ce qui n'existe pas pour moi ne peut pas me faire de mal. Elle est entrée en pilotage Grabovoi. Hein? Oui, mais malgré tout ça, eh bien, j'ai quand même été victime du test PCR qui m'a mise par terre pendant plusieurs mois. Hein? Oui, et oui. Mais il y a un côté extrêmement positif dans ça, c'est que passant la plupart du temps de la journée au lit, eh bien, j'ai fait beaucoup de méditation. Et du coup, je me suis élevée, j'ai pu faire un travail que je ne l'aurais pas fait avec la même intensité si j'avais eu une vie plus courante, plus active. Oui. Ben, c'est probablement justement pour ça que ça t'est arrivé. Oui, mais je l'ai payé, je le paye encore un peu. Hein. Bon. Je le paye autrement. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est de rester en vie, de tenir, hein, et puis de savoir de toute façon que tout est en route, tout est en marche et tout va se réaliser. Hein. Mais oui. Ben, Dieu est là. Hein. Bon. Bon. Mais il compte sur nous. Il compte sur nous. Voilà. Dieu, tu sais, Dieu, il est venu déjà à maintes reprises nous dire. Moi, je l'entends. Hein. Combien de femmes peuvent être tellement réveillées et dire, voilà, on change la réalité. Ça veut dire que si tu as subi le test PCR, ça veut dire qu'il y a encore très peu de femmes conscientes qui agissent correctement. Attends, je dois ouvrir la porte. C'est bien, on voit tout plein de livres quand elle n'est pas là. Oui.
Mais avec toutes ces histoires d'OPTT, je regrette de ne pas avoir disons, la mentalité qui peut être acquise, développée en faisant des études de droit. J'ai raté ça. Mais non, tu n'as pas besoin. Ça me manque beaucoup personnellement. Oui, ça me manque. Mais le droit, alors ce que tu devrais apprendre, c'est le common law. C'est ce que j'ai Le common lu. law, parce que c'est Oui. ça qui va se faire. Parce que le droit, comme il existe maintenant, il va disparaître entièrement. Oui, Ce n'est heureusement. que la common law qui va survivre. Et qui correspond aux lois cosmiques. Hein. Et qui est très, très proche des lois cosmiques. Tout à fait, tout à fait. Mais la common law en tant que principe, pas comme institution. Oui, en principe. C'est la common law. Ben, il y aura bien encore des cours, il y aura encore des juges, mais je crois que c'est plus le peuple à nouveau. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais si tu veux étudier quelque chose, c'est définitivement common law, parce que tout le reste va tomber. Ça n'a plus de valeur, plus du tout. Mais ce n'est pas, ce que je disais, ce n'est pas développer cette connaissance, c'est développer cette façon de penser, de voir les lois, les lois cosmiques, bien sûr, mais avec les lois cosmiques directement, tout est le bon sens au service du divin et de sa création. On est dans l'amour, tout glisse, tout. Hein, on fait du surfing naturellement avec tout. Oui. Étudier la procédure, Mireille. Oui, oui. Tu auras étudié tu auras les plus hautes études en droit. C'est vrai, Simone? Oui. Parce que souvent, je me suis posé des questions. Est-ce que je peux faire ça? Quelles sont les conséquences sur la vie pratique d'aujourd'hui? Voilà. Hein, pour ne pas commettre d'impair. Foncer, oui, mais ne pas se tuer en fonçant. Voilà. Non. Mais écoutez, il faut réussir. Faisons comme ça. Mercredi prochain, on va relire l'AIEM ou le militaire ordre, ce que vous voulez. On peut relire et commenter ensemble le document. OK? Vous êtes d'accord? Oui, je ne serai pas là mercredi prochain, malheureusement. OK, mais vous ferez le travail. Hein. Okay. Mais alors, Mireille, on peut faire. Moi, je vous ai toujours dit proposer d'autres Zooms. Si vous savez, je veux dire, vous pouvez même vous-même organiser des Zooms et dire bon, écoute, il y en a 2, 3, on fait un Zoom, Simone, on fait un Zoom, Philomène. Et on fait. Parce que à partir de mercredi, pendant une semaine, je vais être avec quelqu'un. Du coup, je ne vais pas pouvoir je vais être au service pour assister et je ne pourrai pas prendre les initiatives. Je n'aurai pas cette liberté, voilà. OK. Quand vous vous sentez, c'est pas... Voilà. Chacun de nous, il peut être créatif. Nous, on a pris l'initiative, Simone et moi, mais vous pouvez la prendre aussi. Organiser des groupes de rencontres quand vous voulez, vous nous les proposez. Et voilà, que ça puisse se faire sur place, par Zoom. Faisons, bougeons. Bon, moi, je suis désolée, je suis impatiente. Par nature, j'essaie d'être patiente. Mais je dis, accélérons un petit peu plus, s'il vous plaît. Est-ce que Lila t'a contacté parce qu'elle voulait joindre le groupe? Qui ça? Lila. Non. Non, ah bon, je lui ai donné tes coordonnées. Okay. Parce qu'elle a très envie, mais je sais qu'elle est très occupée. Voilà. OK, moi, je dois vous laisser. De toute façon, ça va se fermer. Donc, on aura un joli Zoom. Je pense qu'on a fait quand même, on était bien tous les 4. Et merci. Ça va être des informations aussi pour les autres. Merci à vous deux.
on peut envisager effectivement de lire un document ou l'autre si tu en as besoin, Adrienne. Et puis, tu n'es pas obligé d'envoyer un Trump ou Poutine si tu ne veux pas. Tu envoies qui tu veux. Mais voilà, c'est déjà... Tu peux aussi préparer la procédure que pour toi-même et la garder là. Moi, je connais une femme elle a fait toute la première et deuxième email. Elle est là depuis un bout de temps, qui est en train de se décider. Mais elle dit, je le sens venir, je le sens venir. OK, je dis, alors, quand il verra la nécessité, il le fera. Mais ça, voilà. Mais chacun de nous peut faire un pas en avant de la façon dont il le souhaite et à la vitesse dont il le ressent. OK? Très bien. Moi, j'essaie de freiner mon impétuosité. Ça serait aussi bien. Comme ça, on fait les choses ensemble. Tu es radieuse. Voilà. Mais vous aussi, vous avez beaucoup de lumière, beaucoup de clarté et beaucoup de conscience. OK. Alors, bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée. Et quand je poste les Zooms en Italie, venez juste pour sentir l'ambiance. Même si vous restez 5 à 10 minutes, regardez l'ambiance, sentir l'énergie. Même si vous ne comprenez pas, ça va vous donner un dynamisme. Parce que si les autres réussissent, ça veut dire que nous pouvons réussir aussi. Tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est ce soir à 9h, c'est ça? Non, c'est normalement soit le jeudi soir, soit le mardi soir. Le mardi soir, c'est absolue intégrité, donc c'est plutôt philosophique, tout ça, de notre comportement, de notre prise de conscience. Et le jeudi soir, c'est vraiment les témoignages, les actions, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et tout ça. Par le peuple, hein, par le peuple. Philomena, est-ce que tu as des liens vers les Italiens? Alors, chaque mardi soir, chaque jeudi soir, si vous tenez à l'œil la chat, je le poste quelques minutes avant parce que c'est là que je le reçois, quelques minutes avant. À 9h normalement. Si vous tenez d'œil, je vais prendre l'habitude à le poster. Comme ça, venez, même si vous restez simplement 5 à 10 minutes pour voir comment ça bouge. Et puis, si vous êtes là et vous voulez connaître, je peux aussi traduire. Barbara l'a dit, invitez les autres terres, invitez les autres terres. D'accord, donc je donnerai les liens à quelqu'un d'autre, à une Italienne. Voilà. OK, je vous le salue parce que je vois qu'il, je ne vois pas bien, mais je pense que ça va se fermer. Merci beaucoup. Merci. Ciao Merci. à tous. Ciao, ciao. Merci à vous toutes. Bye bye. Bye. Bye.